Bonjour. Quel rapport y a-t-il entre le refus Sioux d'autoriser la construction d'un oléoduc devant traverser le Dakota aux États-Unis et les décisions qui ont été prises lors de la conférence C40 des maires sur le changement climatique d'interdire d'ici 2025 la circulation de véhicules diesel dans 4 grandes villes du monde, dont Paris? Un rapport indirect qui illustre une prise de conscience des risques environnementaux menaçant la santé de populations. Car le signal envoyé depuis la réserve amérindienne n'a rien d'anodin, surtout lorsque le 48e président des États-Unis, clairement climato-sceptique, a annoncé lors de sa campagne vouloir relancer les mines de charbon, les forages pétroliers en tout genre, dénigrant les conséquences récurrentes sur le plan environnemental et la santé humaine. Sans revenir trop longuement sur les communautés amérindiennes, qui ont toujours été marginalisées et délaissées, forcé de constater que la plupart des familles de la réserve de Standing Rock, notamment, n'échappent pas à la grande pauvreté qui frappe ces communautés. D'où la volonté de préserver ce qui contribue à préserver ces territoires. En raison des problèmes chroniques de sécheresse dans l'ouest de l'État du Dakota, de vastes barrages furent édifiés sur le Missouri. 4 lacs artificiels ont d'ailleurs été créés pour contrôler les crues, irriguer les sols et fournir l'énergie hydroélectrique. Le barrage Oahe, construit sur le Missouri dans les États du Dakota du Sud et du Dakota du Nord entre 1948 et 1962, a ainsi donné naissance au lac éponyme d'une surface de 1497 km², où l'on trouve entre autres le grand brochet, le doré jaune, le saumon royal, le black bass à petite bouche, le barbu de rivière. Face aux menaces présentées par la construction d'un oléoduc devant passer à proximité de la réserve indienne de la tribu Sioux de Standing Rock, dans le Dakota du Nord, une bataille juridique, médiatique et parfois ponctuée d'actes de violence physique s'est engagée contre les promoteurs du projet. Et les Sioux, qui jugeaient que ce projet de 3,8 milliards de dollars risquait de contaminer l'approvisionnement en eau et endommager les terres tribales sacrées, ont finalement obtenu gain de cause, appuyés par l'armée américaine qui a déclaré dans un communiqué « L'armée de terre n'accordera pas de servitude pour traverser le lac Oahe à l'emplacement proposé sur la base du dossier actuel, rejoignant en cela la demande d'un examen plus approfondi émise par l'administration Obama ». Donald Trump reviendra-t-il sur la décision qui a été prise? Personne ne peut le dire. Quoi qu'il en soit, comme l'a déclaré Gérard Kipp, un Amérindien ingénieur en irrigation, nous verrons, mais c'est une victoire aujourd'hui pour notre peuple et notre eau. Assez curieusement, quasiment au même moment, mais cette fois au Mexique, les maires de Paris, de Madrid, d'Athènes et de Mexico annonçaient que les voitures et les camionnettes diesel seraient retirées de leur ville d'ici 2025. Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a dirigé cette initiative lors de la conférence C40 des maires sur le changement climatique, a tenu à souligner « Les maires ont déjà fait valoir que le changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés. Nous ne tolérerons plus la pollution de l'air et les problèmes de santé, les décès qu'elle cause, en particulier pour nos citoyens les plus vulnérables. » Il est vrai que les résultats des recherches récentes révèlent l'ampleur du problème, avec 3 millions de décès prématurés par an attribués à l'air sale, ainsi que des millions d'autres maladies, en particulier chez les enfants. 467 000 décès prématurés causés par la pollution de l'air en Europe chaque année. Le signal envoyé par les Sioux d'Amérique, qui se sont montrés prêts à déterrer la hache de guerre pour sauver leurs terres et leur eau, doit nous conduire dans nos villes et nos campagnes à dénoncer pacifiquement ce qu'il faut bien appeler un risque de massacre, à moins qu'il ne faille repartir sur les sentiers de la guerre.